Apprends-moi à aimer, même sans poésie. Apprends-moi à aimer plus que moi. Apprends-moi à aimer pour la vie. Apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à donner, même sans poésie. Apprends-moi à donner plus que moi. Apprends-moi à donner pour la vie. Apprends-moi à donner comme toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette Eucharistie du mercredi 24 mai. Ici au Canada, et même au Québec, nous avons cette fête du bienheureux Monseigneur Moreau. Son surnom est le Saint Monseigneur Moreau, mais voilà qu'il est né en 1824. Louis-Zéphirin Moreau est né à Bécancour, tout près de Trois-Rivières. Il est le cinquième d'une famille de 13 enfants. Sa santé sera chétive, on ne lui donnera pas beaucoup d'espoir. C'est un homme qui n'est pas fait pour les travaux de la ferme. Alors, il demande d'entrer au petit séminaire, au grand séminaire, pour devenir prêtre. Donc, il est ordonné prêtre le 19 décembre 1846. Et dès son ordination, il est au service de l'évêque. Il apprendra les services administratifs. Il deviendra chancelier. Voilà que Monseigneur Moreau, avec son travail administratif, mais aussi avec la charge pastorale, pour laquelle il dit qu'il n'a aucun intérêt. Et pourtant, il deviendra un homme qui sera reconnu pour son écoute et surtout pour venir en aide aux plus pauvres. Dès la fondation du diocèse de Saint-Hyacinthe, Monseigneur Moreau, à l'âge de 28 ans, est attaché aux 3 premiers évêques comme secrétaire chancelier. Il occupera ce poste ainsi que chapelain et même responsable de la cathédrale. Et c'est un peu plus tard qu'il acceptera sans grande conviction le poste d'évêque. Il aurait bien aimé s'en abstenir, mais il ne compte pas uniquement sur ses propres forces. Il compte sur les forces de Dieu. Dieu rend capable ceux qu'il a choisis. Et Monseigneur Moreau sera évêque, il mourra à l'âge de 77 ans. Pour quelqu'un qui avait la santé frêle, il en a dépassé bien d'autres. Voilà que Monseigneur Moreau sera saint par son attitude, par son désir d'être dans la volonté du Seigneur, mais aussi dans le don de lui-même auprès de ceux qui venaient à son écoute, de ceux qui venaient tout près de lui. Alors, je vous invite simplement à prier avec Louis-Zéphirin Moreau cette Eucharistie pour qu'il puisse nous aider, nous aussi, à reconnaître la volonté du Seigneur et à nous appliquer, à la rendre visible autour de nous.
Dieu est riche en miséricorde et plein de bonté. Demandons, Seigneur, de nous donner un cœur prompt à regretter notre péché et toujours plus désireux de l'écouter. Nous ne sommes pas toujours attentifs à ta parole, mets en nous ta sagesse, Seigneur, et prends pitié de nous. Nous ne sommes pas toujours portés à te prier, mets en nous ta fidélité, Seigneur, et prends pitié de nous. Nous hésitons parfois à nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs. Mets en nous ta charité, Seigneur, et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as fait du bienheureux Louis-Zéphirin Moreau un évêque, un pasteur vénéré de son peuple, pour son zèle, sa piété et sa bonté. Accorde-nous d'imiter ses vertus pour vivre nos engagements avec fidélité au service de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Celui qui s'applique à la loi du Très-Haut et qui la médite cherchera à connaître la sagesse de tous les anciens et se consacrera à la lecture des prophètes. Il s'appliquera de tout son cœur à servir dès le matin le Seigneur qui l'a créé. Il présentera sa supplication devant le Très-Haut. Il ouvrira la bouche pour la prière et il suppliera pour ses péchés. Si le Seigneur souverain le veut, il sera rempli de l'esprit d'intelligence. Il répandra comme une ondée ses paroles de sagesse, et dans la prière, il rendra grâce au Seigneur. Il suivra le droit chemin dans ses décisions, comme dans son savoir, et il méditera sur les secrets de Dieu. Il fera connaître l'enseignement qu'il a reçu et mettra sa fierté dans la loi de l'alliance prescrite par le Seigneur. Parole du Seigneur. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés, même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Que m'importe ta force, j'aime ta pauvreté. C'est le chant de ton cœur que je veux voir monter. Oh, laisse-moi t'aimer,
donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis tout en celui qui me fortifie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il vient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons la parole de Dieu. Comment allier le service et comment allier le cœur de Dieu? Eh bien, c'est ce que Louis-Zéphirin Moreau a réussi à faire. Oui, son profond attachement à Dieu lui a permis d'accomplir de grandes choses. Il lui a permis d'accueillir et de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté, il l'a puisée à l'Évangile. Il l'a puisée en lisant, en recherchant dans la parole de Dieu ce qu'il lui faudrait pour accomplir son travail. Souvent, aujourd'hui, on dit que s'occuper des pauvres, c'est quelque chose de naturel dans l'être humain. Et si je vous disais que présentement, dans notre société, beaucoup de gens se préoccupent des pauvres, c'est qu'ils ont entendu et reconnu cette spiritualité que le catholicisme a apportée dans le pays. Ils en sont les relents, mais la difficulté, c'est qu'ils s'écartent parfois de la source. Ils ne le font pas pour répondre à l'amour de Dieu, mais ils le font parce qu'ils en ont reçu l'éducation. Mais ils ne viennent pas chercher à la parole de Dieu cet élan pour le faire pour toujours. Vous savez, quand on s'éloigne de la source de l'amour, on s'éloigne de la source qui nous font agir d'une telle manière, eh bien, à un moment donné, on remet en question. On remet en cause pourquoi moi je prendrais soin des pauvres alors que d'autres peuvent s'asseoir sur leur sofa, sur leur laurier. Arrêtez
pour tout simplement profiter de la vie. Pour quelle raison, moi, je continuerai à faire le bien? Pour quelle raison, moi, je continuerai à être joyeux pour les autres? Seule la source, seul se ressourcer auprès de Jésus, auprès de Dieu, nous permet de pouvoir tenir. Et même quand viennent les temps durs, les temps difficiles, nous nous rappelons, parce que nous avons pris l'habitude de nous ressourcer à la parole de Dieu, nous nous rappelons que Dieu nous invite à prendre soin de nos frères et sœurs, non pas comme une tâche à accomplir, mais parce d'abord il nous a aimés, parce que d'abord il nous remplit de son amour, et qu'ensuite nous pouvons la déverser sur les autres. Louis-Zéphirin Moreau est un exemple en ce sens, puisque peu importe sa situation financière, il ne pouvait passer à côté des pauvres sans pouvoir les soutenir, sans pouvoir les écouter, sans leur prêter au moins attention. Alors oui, apprendre à aimer, ça s'apprend peut-être dans les livres, ça s'apprend dans la parole de Dieu, mais certainement que reconnaître le désir de Dieu pour nous, ça s'apprend en Église, en nous fréquentant les uns les autres, en s'écoutant les uns les autres. Alors demandons à Louis-Zéphirin Moreau de pouvoir nous aider à toujours tourner notre cœur vers ceux qui ont besoin de notre soutien. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Et nous voulons aussi te proposer, Seigneur, pour Louis-Zéphirin Moreau, qui fut un membre de l'épiscopat. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous te prions pour Céline Gauthier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons ensemble cette louange au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion, Seigneur, nous voulons te recevoir pour être disciples auprès de nos frères et de nos sœurs, pour témoigner de ton amour. Déjà rénovés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur, vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur. Ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu. Ô Notre-Dame, de la clarté de Dieu.